Merci Monsieur le Président. Chers collègues, le groupe Métropole Avenir soutient pleinement le vœu proposé par le groupe Métropole Passion Commune en faveur d'un couvre-feu nocturne à l'aéroport de l'Île-les-Quins. Cette demande est faite depuis de nombreuses années par les habitants des villes survolées. Elle s'est amplifiée depuis le projet de mise aux normes, d'agrandissement et de développement appelé modernisation du dit aéroport. Lors de l'enquête publique, la quasi-totalité des villes consultées du territoire de la métropole européenne de Lille, qui ne sont pas toutes dans le couloir aérien, se sont également exprimées en faveur d'un couvre-feu nocturne. Ces demandes, cette nécessité, reposent sur des constats médicaux validés par l'Organisation mondiale de la santé et sur des modes de fonctionnement pris de longue date par des plateformes aéroportuaires en France et en Europe. Les nuisances sonores nocturnes ont des conséquences bien réelles. Elles sont reprises dans le vœu transmis, auquel j'ajoute celle du retard dans l'apprentissage des enfants et que le bruit est la deuxième cause environnementale de décès prématurés en Europe. Le Conseil supérieur de la santé recommande d'ailleurs l'interdiction des vols de nuit entre 23 h et 7 h, soit 8 heures de couvre-feu pour préserver la santé. Ce n'est donc pas une simple question de confort, c'est une question de santé publique. Les aéroports les plus proches, tels que Zaventem, Charleroi ou Beauvais, ont déjà mis en place le couvre-feu. Pourquoi prendre du retard sur cette décision alors qu'elle se multiplie partout? Pour rappel, l'aéroport de Beauvais, sur le territoire de la région des Hauts-de-France, a un couvre-feu. Notre conseil métropolitain est à l'écoute de sa population et doit veiller à ce qu'elle puisse vivre le mieux possible et profiter des moments de quiétude dont la nuit fait partie. Le nombre de vols de nuit en 2019 était de 1701, vols étatiques, sanitaires, militaires inclus. Imaginez, après avoir été réveillé en moyenne près de 5 fois par nuit, 4,66 pour être précis, l'état de fatigue dans lequel vous vous trouvez pour une journée d'études ou de travail. Le cabinet chargé de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée, qui préconise une simple restriction des aéronefs pour les vols de nuit, estime pour 2029, après application de sa préconisation, 1618 vols au total, soit une moyenne de 4,43 vols par nuit, ce qui ne changerait rien ou presque rien. Il n'est pas question d'entrer dans une opposition entre attractivité économique et qualité de vie, mais plutôt de comment concilier l'attractivité économique et le respect de la santé publique. Un territoire dynamique est un territoire où l'on peut vivre sereinement. Le modèle de fonctionnement des plateformes aéroportuaires modernes n'est plus celui d'il y a 20 ans. Il doit s'adapter. La mise en place d'un couvre-feu nocturne n'entravera pas le développement économique de notre territoire. Il démontrera notre volonté de moderniser un modèle de croissance pour le rendre plus respectueux et durable pour l'avenir de notre métropole. Je terminerai mon intervention par une question. Quelle suite si ce vœu n'est pas retenu dans l'avis du préfet? Merci pour votre écoute.